Dans une vidéo en direct sur Instagram, j'ai sorti le bébé du berceau et en même temps, j'ai montré à mes abonnés mon ventre parfait. On m'a demandé comment j'avais retrouvé mon corps parfait si rapidement après avoir accouché. Eh bien, je vais vous parler de mon super régime dans le prochain direct. J'éteins la caméra et je remis le bébé à ma nounou. Avec dégoût. Lina, prends-le, il pue. Qui lui a donné naissance? N'aurait-il pas pu donner naissance à un plus joli bébé? Je déteste les enfants, mais c'était le sujet à la mode, donc il y a un an, j'ai décidé de trouver une mère porteuse. Elle a fait tout le sale boulot pendant que je postais des photos avec un faux ventre dans les stories. En parlant de faux ventre, j'ai demandé à Lina de les jeter immédiatement pour faire de la place dans le placard, pour de nouveaux vêtements bien sûr. Et n'oubliez pas de nettoyer la maison, c'est poussiéreux. Mais elle a osé me répondre que c'était pas son travail. Elle avait d'autres tâches, c'était une nounou, pas une femme de ménage. Les servantes sont des servantes. J'ai menacé Lina de la renvoyer si elle ne terminait pas ses corvées. Sur ce, Lina quitta docilement la pièce. Il restait quelques heures avant le prochain direct. Alors j'ai rapidement mis en recours, qui exposait mon ventre plat. Tout allait très bien jusqu'à ce que l'un de mes followers laisse un commentaire. « Kiss, ton ventre a l'air gros. » Gros? Mais ensuite, j'ai été inondée de commentaires que je ferais mieux de me regarder d'abord dans le miroir avant de passer en direct. Cela m'a frappé comme un choc électrique. J'ai rapidement pris mes repères et j'ai dit que j'avais des problèmes techniques. J'ai interrompu le direct et je me suis précipitée vers le miroir. Je pensais que c'était la lumière, mais non. Mon estomac avait vraiment l'air d'être plus gros. Il y avait de gros rouleaux de graisse. Que diable se passait-il? Ok, calme-toi. Cherche sur Google la raison de prise de poids rapide. Le portail sur une grossesse discrète a été le premier à s'ouvrir dans le résultat de recherche. Et j'ai cliqué dessus. J'avais pas eu de petite amie depuis longtemps. Je passais tout mon temps sur Instagram. Mais en lisant le forum, j'ai lu qu'une fille serait tombée enceinte dans une piscine. Peut-être que c'est la même chose pour moi. Je vais souvent à la piscine. J'ai mis un sweat et capuche et me suis précipitée chez le docteur. Le médecin a fait une échographie et a déclaré qu'il n'y avait pas de grossesse, mais il y avait une légère obésité au niveau de la taille. Légère obésité? J'ai dit que j'avais un régime alimentaire convenable et que 2 servantes préparaient tout pour moi. Cela ne pouvait pas arriver. Le médecin a répondu que de nombreux patients mangeaient leurs problèmes en somnolent. Puis il ne s'en souvenait pas. Sortie de la clinique, tout était flou. Je suis devenue folle? Je ne pouvais pas penser clairement. Il fallait que je sache ce qu'il m'arrive. Alors j'ai décidé d'expérimenter et je me suis précipitée au magasin. Là, les mains tremblantes, j'ai pris un pot de Nutella. Je voulais le laisser au réfrigérateur pendant la nuit et voir si le pot était ouvert le matin. Et si j'allais vraiment au réfrigérateur, ensemblonnant la nuit pour manger. Un frisson parcourut le dos, comme si quelqu'un me regardait. Les haineux me détruiraient s'ils voyaient ce que j'achetais ici. Mais une fille bizarre à la caisse regardait le Nutella. Puis moi. Après quelques secondes, elle a crié fort. Non, c'est qui s'aime aussi les bonbons? Oh non, c'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'ai jeté l'argent à la caisse et me couvrant le visage avec mes mains, j'ai littéralement couru jusqu'au parking. Mais cette folle s'est précipitée après moi avec un téléphone dans sa main. N'essayez même pas de me prendre en photo. Elle a failli me rattraper à côté d'une voiture et j'ai failli tomber. Et l'alarme s'est déclenchée dans tout le parking. Après avoir parcouru une centaine de mètres, j'ai trouvé ma voiture. La fille n'était pas si loin derrière. Je me suis assise derrière le volant et j'ai démarré. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais l'air si mal que Lina a immédiatement demandé avec anxiété ce qui s'est passé. Prenant une profonde inspiration, je lui ai parlé de la folle dans le magasin. Lina m'a serré dans ses bras et m'a dit que c'était l'inconvénience d'être célèbre. Lina rêvait aussi de me rencontrer dans la rue. Maintenant, elle travaillait dans ma maison. J'ai pris une profonde inspiration et me calmé un peu. Dieu merci, j'ai caché mon visage. Mais mon téléphone a commencé à déborder de notifications. Ils se sont déversés les uns après les autres. Des centaines d'utilisateurs m'ont identifié sur une photo. Effrayée, j'ai ouvert la publication et je me suis vue de derrière. Le sweatshirt que j'ai accidentellement pris s'est avéré être un sweatshirt de marque avec mon surnom Instagram. Nancy Kiss. C'était pas le pire. Le pire était que j'avais l'air grosse sur cette photo. Très grasse. Ils ont cru que j'étais juste une grosse. Et que mon régime était une fraude totale.
Mes abonnés ont commencé à se désabonner, un par un. Mon Instagram se vidait rapidement. Ma vie s'effondrait sous mes yeux et mon ventre grossissait. Je ne savais pas ce qui se passait et cela me rendait folle. Allongée dans mon lit, je n'ai pas fait défiler mon flux d'Instagram pour la première fois de ma vie, mais j'espérais plutôt m'endormir et oublier ce cauchemar. Toute la nuit, j'ai rêvé que je gonflais comme un énorme ballon et que j'éclaterais finalement. Ce pop m'a réveillée. Il y avait une sueur froide et collante sur mon front. En sortant du lit, j'ai immédiatement regardé mon ventre. Ça ressemblait vraiment à celui d'une femme enceinte. Je me suis précipitée vers le frigo. Le Nutella était intact. Puis j'ai vu un appel manqué de John, mon agent. Essayant de ne pas paniquer, je l'ai rappelé. John était décontracté, mais il essayait de découvrir pourquoi mon sweatshirt, avec mon surnom, était si serré sur les côtés. J'ai dit que c'était juste l'angle, et que le sweat a rétréci après le lavage. Il m'a rappelé le direct que j'avais promis à mes followers dans les 3 jours. Je dois parler de mon alimentation qui est soutenue de mes partenaires publicitaires. 3 jours avant le direct, fallait que je fasse quelque chose avec mon gros ventre. Je me suis entraînée et ne bu que de l'eau chaude que Lina avait laissée à ma porte. Mais malgré mes efforts, j'avais moins de fans. Et je suis devenue de plus en plus grosse. Bientôt, je n'ai même pas pu rentrer dans un survêtement. Quand j'étais à quelques heures de la vidéo en direct, j'ai réalisé que mes méthodes ne fonctionnaient pas. Puis, je me suis précipitée vers le magasin de corsets. Instagram ne m'avait pas payé depuis une semaine. Mais j'avais encore de l'argent sur la carte. Et j'ai acheté une énorme corset avec. Je ne pouvais pas croire que je l'achetais pour moi-même. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis ligotée si fort que je ne pouvais plus respirer, mais je me débattais toujours dans mon sweat à capuche le plus large. J'étais complètement brisée, mais j'ai rassemblé mes forces, choisi un bon angle et commencé la vidéo en direct. Dès que j'ai diffusé, on m'a immédiatement bombardé de commentaires disant que non seulement j'avais un gros ventre, mais aussi que mon cerveau était gonflé de graisse. Ils étaient furieux que j'ai décidé de me présenter sur Instagram sous telle forme. Ont écrit qu'ils étaient déçus. Je n'ai pas pu résister. J'ai interrompu la vidéo et j'ai commencé à sangloter. Dans la pièce voisine, mon enfant s'est immédiatement mise à pleurer. Lina est entrée et m'a dit que je pouvais toujours changer les choses. Peut-être que j'avais juste besoin de changer d'attitude. J'ai crié qu'elle avait été embauchée pour ne pas faire la maligne. Alors je l'ai dit de sortir de chez moi. Quand elle est partie, je me suis assise pour jouer au bubble shooter sur mon ordinateur pour me calmer. Puis j'ai vu une douzaine de lettres d'annonceurs. Enfin, ils se sont montrés. Mais ça avait rapport avec la termination de notre contrat. J'étais à court d'argent. Je tremblais de peur. J'ai appelé mon agent. Que vais-je faire maintenant, John? Il était silencieux. Et puis, avec soupir, il a dit qu'il devait arrêter de travailler avec moi. Me quitteras-tu aussi? Il m'a répondu sarcastiquement, félicitations avec les 2 bébés, et a raccroché. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai décidé de faire un tour. Je sais pas combien de temps j'ai erré dans la ville, mais en rentrant chez moi, j'ai vu que la porte de l'appartement était grande ouverte. Où était Lina? Merde. Comment pouvais-je oublier? Je l'ai renvoyée. L'appartement était une ruine complète. Des vêtements, des ordures, des couches sales étaient éparpillées partout. L'odeur était immonde. Et de l'autre côté de la pièce est venu le cri déchirant du bébé. Que suis-je censée faire à ce sujet? J'ai couru vers le bébé aussi vite que possible. Léo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai essayé de le nourrir et soudain, j'ai réalisé, il était si petit et impuissant. J'ai commencé à sangloter doucement, de désespoir et de réaliser une nouvelle sensation. Mon Dieu, c'était mon bébé. Même s'il était porté par une autre femme, comment pourrais-je être ainsi indifférente? Soudain, Léon me tendit les mains. Mon cœur a sauté un battement. J'ai réalisé que maintenant nous étions seuls. Mais nous avions l'un l'autre. Et je l'ai serré contre moi. Léo semblait me comprendre et sourit tristement en réponse. Après quelques semaines, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans Léo. J'ai également posté des photos avec lui, mais j'ai oublié de créer une suite. Étonnamment, mon public a commencé à grandir tout seul. Au fait, j'ai aussi perdu du poids assez rapidement. Je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé à mon ventre. Une fois, je nourrissais Léo et j'ai vu un commentaire sous ma photo Instagram. Lina était sur l'avatar. Elle a écrit qu'elle était contente que j'ai abandonné la vie fake. Et en MP, Lina a admis que chaque jour, elle mélangeait des suppléments riches en calories dans ma nourriture.
et ça m'a fait grossir. J'étais en colère et je voulais lui écrire quelque chose de méchant en réponse. Mais, après tout, c'est Lina qui m'a fait comprendre que même si tous les gens du monde me tournaient le dos, je serai toujours la personne la plus gentille et la plus belle du monde. Et voici mon fils, Léo. J'étais sur le pont et je demandais de l'argent aux passants en disant à tout le monde que j'avais des cafards sous la peau et que j'avais besoin d'un traitement d'urgence. Les passants étaient facilement vendus sur mes fausses ampoules. Mais soudain, une étrange femme en imperméable sombre m'a attrapé le bras. Je faisais pathétiquement un discours appris sur les ampoules, mais elle en a enlevé une avec son ongle et m'a regardé fixement. J'ai essayé de m'éloigner, mais elle a attrapé mon bras avec ses griffes et a dit d'une voix rauque que j'étais une menteuse et que je serais damnée. Elle m'a soufflé de la poudre dans le visage avec la paume de sa main et quand je me suis frotté les yeux, elle était introuvable. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une démangeaison au cou. Je me suis mise à la gratter et soudain, il m'a semblé que quelque chose rampait sous la peau. Mais j'ai immédiatement écarté ces pensées. Je me suis probablement trop habituée à ce rôle. J'ai travaillé comme actrice au théâtre, mais ça rapportait 15 sous. Mais j'ai trouvé comment utiliser mon talent d'actrice. Et maintenant, j'étais une escroque de premier ordre. Même si ma mère m'a toujours appris à être honnête, cela me mettait en colère. Elle était malade et nous ne pouvions même pas nous payer un médecin. J'ai essayé de la sauver, mais à la fin, elle est morte dans mes bras. Les médecins ont seulement essayé d'obtenir plus d'argent et ils ne s'en souciaient pas. À ce moment-là, j'étais complètement déçue par les gens. Notre maison a été saisie pour dette et après cela, j'ai décidé qu'à partir de ce jour, je traiterais les gens de la même façon qu'ils nous traitaient, ma mère et moi. Je les tromperais et bientôt je prendrais tout leur argent malhonnête. Qu'il aimait tant, ce serait ma vengeance pour la mort de ma mère. En y réfléchissant, j'ai rapidement fait mes valises et je me suis dirigée vers l'hôpital. Il y avait toujours beaucoup de parents compatissants et je pouvais toujours leur soutirer un bon jackpot. Mais je ne me suis même pas tenue devant l'hôpital pendant 5 minutes. Le corps me démangeait terriblement et j'avais l'impression que quelque chose rampait sous la peau. Terrifiée, je suis entrée en courant à l'hôpital. « Aidez-moi, il y a quelque chose qui bouge sous ma peau !» Les patients se sont séparés et une infirmière m'a dit qu'avec de tels problèmes, je devais payer pour un rendez-vous avec un médecin spécialiste de la peau. J'ai immédiatement déposé l'argent à la réception. Son regard disait: « Où une mendiante a-t-elle trouvé autant d'argent ?» Les tests ont duré une demi-journée, mais à la fin, le médecin a dit que j'allais bien. « Vous vous moquiez de moi ?» Je me suis immédiatement levée, j'ai quitté le bureau en claquant la porte derrière moi. Je sentais quelque chose ramper sous ma peau, comme si ça me rongeait de l'intérieur. Je ne pouvais plus travailler, alors je suis rentrée chez moi. J'espérais que si je dormais un peu, ça passerait. Mais quand je me suis allongée sur le dos, c'était comme si j'étais brûlée. J'ai sauté, je me suis regardée dans le miroir. Mon dos était rouge. Qu'est-ce qui se passe? Et soudain, je me suis souvenue de la femme lugubre d'hier. Et s'il m'avait vraiment jeté une malédiction? J'ai couru jusqu'au pont où j'ai supplié et cherché la sorcière pendant plusieurs heures sans succès. Je voulais qu'elle défasse tout. Quand j'étais épuisée, j'ai décidé de faire une pause devant un café. Et dès que je suis entrée, j'ai vu la même femme derrière le comptoir. Elle a siroté son café calmement. « Eh bien, je vais la voir. » J'ai commencé à exiger qu'elle retire sa malédiction, mais la vieille femme m'a froidement ordonné de m'asseoir. « Je suis la sorcière héréditaire Graham, et tu t'es mis dans le pétrin. Dans une semaine, les cafards sous ta peau te mangeront, a-t-elle dit. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? » Puis la sorcière a ajouté qu'elle pouvait bien sûr m'aider, mais qu'en échange, je devais faire tout ce qu'elle disait pendant 3 jours. J'étais indignée. Pas question. Mais ensuite, j'ai senti quelque chose bouger sous la peau de mon cou à nouveau. J'étais tellement terrifiée. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Après cela, une Graham satisfaite s'est levée et m'a dit de la suivre. Nous sommes arrivés à la porte de sa maison dilapidée. J'ai suivi Graham avec prudence. Elle m'a immédiatement attrapé le bras et m'a traîné dans la cave. J'ai essayé de résister, mais elle m'a poussé dans l'obscurité et a claqué la porte. J'ai frappé dessus, j'ai même essayé de faire semblant de suffoquer à cause de ma claustrophobie. Mais Graham n'est pas tombé dans le piège. Soudain, quelque chose a bruissé dans le coin. J'ai demandé avec horreur. « Qui est là ?» Une énorme, grosse poule est sortie de l'obscurité. À ce moment, Graham, à travers la porte, m'a dit d'étrangler cette poule immédiatement. « Quoi ? C'est une chose vivante !» Puis Graham a fait remarquer avec mépris que je lui avais promis que je ferais n'importe quoi si je voulais être guérie. Elle s'est arrêtée et j'ai regardé la pauvre poule et j'ai tendu mes mains tremblantes. Mais à ce moment, quelque chose a bougé sur le sol et a commencé à s'approcher de moi. Et j'ai vu des hordes de cafards. Ils se sont mis à ramper hors des boiseries. J'ai couru et j'ai commencé à frapper à la porte. J'ai eu l'impression qu'ils me grimpaient déjà sur mes jambes. Mais la porte s'est enfin ouverte et, ne comprenant rien, je me suis sauvée de cette maison maudite. Et j'ai couru aussi vite que j'ai pu.
Je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de tout oublier. C'était peut-être juste un mauvais rêve. J'ai essayé de me calmer, mais la nuit, il me semblait que les cafards rampaient sous ma peau. Je ne pouvais même pas fermer les yeux, il semblait que je commençais à devenir folle. Attendant à peine le matin, j'ai rampé épuisée jusqu'à la maison de Graham et j'ai commencé à frapper à la porte. Graham l'a ouverte, mais dès qu'elle m'a vue sur le seuil, elle était sur le point de claquer la porte. Je me suis mise à genoux et je l'ai supplié de m'enlever la malédiction. Et je me suis même mise à pleurer. Mais Graham m'a sèchement ordonné de laisser tomber l'acte et a dit qu'elle me donnerait une autre chance. Mais elle a exigé tout mon argent pour cela. J'étais prête à tout. J'étais amère, mais j'ai pris le téléphone et j'ai immédiatement transféré tout ce que j'avais sur ma carte à elle, et j'ai sorti tout ce qui était dans mes poches. Graham a souri avec arrogance et m'a dit d'aller au cimetière la nuit et de déterrer une main squelettique de la plus vieille tombe. Je voulais demander comment je pouvais trouver la tombe, mais Graham m'a claqué la porte au nez. Il commençait à faire nuit et j'avais peur d'aller au cimetière, mais j'ai dû me ressaisir. Je dois briser la malédiction, je vais devenir folle. Le cimetière était silencieux. J'ai prudemment éclairé mon chemin avec une lampe de poche et je me suis déplacée le long du chemin avec une pelle. Soudain, il y a eu un grand craquement. Mon cœur s'est effondré et je me suis cachée derrière une pierre tombale. C'étaient des pas. Leur bruit se rapprochait. Avec horreur, j'ai regardé dehors et j'ai immédiatement expiré. C'était le gardien qui inspectait le territoire. J'ai attendu qu'il soit hors de vue. Où était cette ancienne tombe? Le silence oppressant était insupportable. Il y a juste 2 jours, je trompais les gens avec facilité et amusement et aujourd'hui, j'étais sans argent, dans un cimetière et avec des cafards sous la peau. Puis je regardais attentivement la pierre tombale derrière laquelle je me cachais. J'ai allumé la lampe de poche et je l'ai pointée sur la pierre tombale et... Bon sang! Le XVIIe siècle, la plus ancienne tombe. J'ai commencé à creuser soudain. Quelqu'un m'a mis une main froide sur l'épaule. J'ai crié et couru aussi vite que j'ai pu. J'ai couru vers la sorcière au petit matin. Ma peau me démangeait encore plus et je pouvais à peine respirer. Graham a vu que je suis venue sans la main du squelette et m'a dit, déçu, il reste un jour. Tu n'y arriveras pas. Les cafards vont te manger. Et puis ça a coulé à flot. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pleuré comme ça. Mais la sorcière m'a dit de ne pas crier. Elle m'a donné une dernière chance. Je devais prendre le pendentif d'une sorcière maléfique, Terry, qui a eu l'audace de voler Graham. Je n'avais pas le choix. Je n'ai même pas demandé quoi que ce soit. Les cafards rampaient juste sous ma peau. Où aller, j'ai demandé. Au moins, la sorcière Terry habitait tout près et je suis allée directement chez elle. Je me suis dirigée avec précaution vers la fenêtre partiellement ouverte et je regardais à l'intérieur. Cette vieille Terry, ronflait sur le lit entourée de beaucoup de chats. Mon Dieu, comment elle était grosse et dégoûtante. Graham a dit que le pendentif était caché dans le dressing à côté de sa chambre. Mon cœur battait la chamade. L'essentiel était de ne pas se faire prendre. J'ai soigneusement grimpé par la fenêtre dans la chambre. En descendant, le sol grinçait traîtreusement. Et puis Terry a remué dans son lit. Était-elle réveillée? Mais non. Terry s'est juste retournée de l'autre côté. Ouf. J'ai esquivé quelques chats et je me suis glissée dans la loge où il y avait beaucoup de boîtes et de coffres. Où était le pendentif? J'ai commencé à fouiller tranquillement dans la camelote de la sorcière. Je l'ai finalement trouvé accroché à l'autel près du miroir. Le pendentif était en or pur et avait la forme d'un crâne avec d'énormes diamants dans les yeux. Je l'ai mis dans ma poche. Je l'ai. J'étais sur le point de quitter la loge quand j'ai entendu un grand hurlement d'un des chats. J'ai marché sur la queue de l'un d'entre eux. J'ai immédiatement couru dans le couloir jusqu'à la porte d'entrée. J'avais la main sur la poignée. Mais la vieille femme a crié, elle m'a poussé et je me suis cogné le front de toutes mes forces sur la porte. Et puis tout est devenu flou. Je me suis réveillée parce que le policier me tapotait les joues. Je regardais autour de moi et Terry était là, l'air maussade et dépraillé. Je me suis immédiatement éloignée d'elle, je l'ai suppliée de ne pas me jeter un sort et je lui ai parlé de la malédiction de Graham. Les flics m'ont regardé comme si j'étais une psychopathe. Et Terry a dit que j'étais une menteuse et que Graham, sa sœur, escroque, venait de m'envoyer. Elle était recherchée et ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de voler ce pendentif parce qu'il était très cher et que Terry l'avait hérité de leur grand-mère. Terry a demandé aux flics de m'emmener au poste en tant que complice de Graham. J'ai juré que je ne savais rien, mais les flics m'ont quand même attrapé et m'ont emmené. Je me suis assise dans la cellule et j'ai pleuré. Alors Graham n'était pas une sorcière? Et moi, un escroc de première classe, j'ai moi-même été victime d'une escroquerie? J'ai failli pleurer. Est-ce que j'allais vraiment aller en prison? Les cafards n'allaient nulle part, tout le corps me démangeait terriblement. Soudain, Graham a été emmené dans la cellule avec des menottes.
Le gardien voulait claquer la porte, mais Graham lui a claqué les doigts au visage. Ses yeux se mirent à briller, il retira docilement les menottes d'abord à Graham, puis à moi, et tourna simplement son visage vers le mur. Mais je l'ai attrapé et l'ai coincé contre les barreaux. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas dit comment faire sortir les cafards de sous ma peau. Puis Graham a ri. Elle voulait juste donner une leçon à une jeune arnaqueuse effrontée comme moi. Il n'y avait pas de cafards, c'était juste une allergie à la poudre qu'elle m'avait soufflée au visage. Et les cachets habituels pour l'allergie enlevaient rapidement la démangeaison. Je n'étais donc pas malade. J'étais sur le point de mettre Graham en pièces sur place. Mais j'ai entendu des voix, la police s'approchait. Graham a tiré sur ma manche et m'a traîné hors du commissariat. Graham et moi sommes sortis en courant et avons disparu. Et quand nous nous sommes arrêtés, j'ai demandé pourquoi le garde nous avait laissé partir. Elle a dit qu'elle était hypnotiseur et que ça a fonctionné avec le garde. Ensuite, Graham a dit qu'elle m'aimait bien et a proposé de s'enfuir de la ville pour escroquer avec elle. Nous gagnerons beaucoup d'argent ensemble et nous vivrions comme des reines. Graham m'a offert tout ce que je voulais depuis si longtemps, mais ensuite, en voyant ses mains gratter jusqu'à ce qu'elles saignent, je me suis rappelé comment j'avais vécu dans la peur ces jours-ci. Une image de ma mère m'est venue à l'esprit. Elle voulait que je sois une personne heureuse et honnête. Et c'est ce à quoi la fraude m'a conduit. Je me suis retournée et je suis partie sans répondre à Graham. J'avais une nouvelle vie devant moi. Pas facile, mais honnête. N'est-ce pas, maman? Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci! Salut, je m'appelle Emily et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été dans une situation où vos pires cauchemars et peurs sont devenus réels? Vous aviez l'impression de devenir fou, mais vous ne pouviez le dire à personne? C'est exactement la situation dans laquelle je me suis trouvée quand... Vous savez, mais vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous saurez comment la nuit, les vers sont sortis de moi. Quand j'étais enfant, je faisais souvent le même cauchemar. Je restais immobile dans mon lit et regardais des centaines de vers me dévorer de l'intérieur. La raison de ces cauchemars était due à une farce infructueuse. Un jour, en rentrant du gymnase, j'ai ouvert mon casier et y ai trouvé un tas de vers. Avant de savoir ce qui se passait, j'étais poussée à l'intérieur et enfermée. J'ai crié de peur et j'ai supplié d'être libérée, mais en vain. Les vers étaient partout et rampaient littéralement sur mon corps. Et je n'ai pas remarqué comment j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à la maison. Le professeur a appelé ma mère et lui a dit ce qui s'était passé. Ma mère m'a ramenée à la maison et mes camarades de classe ont été punis et expulsés de l'école. La justice a été rendue, mais la phobie est restée avec moi pour toujours. Maintenant, je suis au lycée et j'ai oublié cette blague il y a longtemps. Tous mes cauchemars et peurs d'enfance sont passés, comme je le pensais, mais j'avais tellement tort. Avez-vous déjà fait face à des peurs de l'enfance à l'âge adulte? Alors vous me comprenez à coup sûr. Une fois, en cours de biologie, le professeur nous a confié un projet scientifique sur le thème « Les créatures qui nous entourent ». Nous avons tiré au hasard des morceaux de papier dans la casquette, avec le nom du partenaire et de l'animal à étudier pendant 1 mois. Les échecs ont commencé depuis le début. J'étais jumelée avec Michael. Lui et ses amis me harcèlent depuis que je suis enfant. Il n'aimait pas ça non plus. Nous avons donc demandé au professeur de changer nos partenaires. Mais elle nous a dit de ne pas agir comme des enfants et de retirer un morceau de papier avec un animal dessus. Et là aussi, je n'ai pas eu de chance. Le ver. Pourquoi? Il n'y a rien de pire que ces créatures dégoûtantes. Bien que nous ayons eu de la chance parce que ma mère les étudiait. Elle était heureuse de nous aider et nous a même permis de venir à son laboratoire. Cela signifiait que nous réussirions certainement le projet de l'école parfaitement. Au laboratoire, je me suis immédiatement souvenue d'un cauchemar que j'avais eu quand j'étais enfant. Je ne voulais même pas regarder les vers, encore moins les toucher. Mais je ne voulais pas que Michael pense que j'étais une lâche, car alors, il aurait une autre raison de me taquiner. J'ai donc continué à les étudier. Étonnamment, il a également travaillé dur et est même devenu ami avec ma mère. Et il ne m'a même pas intimidée sans ses amis. Une fois, quand ma mère découpait des vers pour nous expliquer leur structure, je me suis sentie malade. J'ai cru que j'allais vomir. Je ne l'ai pas montré et j'ai décidé que c'était à cause de la vue désagréable. Alors, quand ils sont allés déjeuner, je suis restée pour continuer à travailler
en espérant que je me sentirais mieux. Et je ne voulais pas m'inquiéter ma mère. Mais ça ne s'est pas amélioré. Ma tête était très étourdie. Il y avait une boule dans la gorge et puis tout s'est assombri. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ma mère et Michael, qui avaient tous les deux l'air inquiets, essayant de me faire revenir à moi avec de l'ammoniac. Tournant la tête, j'ai remarqué un pot cassé, d'où des centaines de verres rampaient vers moi. Je pense que je l'ai frappé quand je suis tombée inconsciente. Surprise et choquée, je me suis levée et j'ai serré Michael, les larmes aux yeux. J'étais effrayée et dégoûtée parce que les verres étaient juste devant mon visage. Il a commencé à me rassurer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu iras bien. J'étais surprise de voir à quel point il pouvait être gentil et attentionné. Ma mère m'a emmenée chez le médecin, bien sûr. Il a dit que je me suis probablement évanouie à cause du stress que j'ai vécu, à cause de la phobie, et m'a prescrit des sédatifs. Ce moment nous a rapprochés, Michael et moi. Le ressentiment de l'enfance avait disparu. Nous avons commencé à communiquer davantage. Sommes allés déjeuner ensemble et avons discuté de sujets communs. Il s'est avéré être une personne intéressante et a essayé de me protéger de travailler avec des vers, prenant tout le sale boulot pour lui. Et tout irait bien. Mais il y avait un problème. J'ai recommencé à avoir mon cauchemar d'enfance et j'ai de plus en plus commencé à éprouver des maux de tête insupportables. J'ai décidé que c'était un effet secondaire des sédatifs que j'avais commencé à prendre en double dose dans l'espoir de me débarrasser du cauchemar. Un jour au déjeuner, Michael m'a invité dans un parc d'attractions pour le week-end. Il a dit qu'il voulait me remercier pour mon aide avec le projet. J'étais d'accord avec plaisir. Après tout, ces vers et cauchemars, je voulais juste me reposer et me détendre. Je me demande si cela pourrait être considéré comme un rencard. Écrivez ce que vous pensez dans les commentaires. Et donc, le week-end est venu. Il m'a rencontré à la maison et nous y sommes allés. Je n'oublierai jamais ce jour. Nous sommes amusés, avons fait des promenades, nous sommes promenés dans le parc et avons parlé de tout. C'est le jour où j'ai réalisé que j'aimais Michael. Et il semblait ressentir la même chose pour moi. À la fin de la journée, il a décidé de me raccompagner chez moi. Pendant tout le trajet, nous étions inconfortablement silencieux parce que nous n'avions pas remarqué que nous commencions à nous tenir la main. Quand nous sommes arrivés à la maison, il m'a tourné vers lui et a voulu m'embrasser et j'ai fermé les yeux. Puis, quelqu'un l'a appelé. C'était ses amis. Ils ont commencé à demander ce qu'il faisait ici avec moi et s'il allait m'embrasser. Je me suis tournée vers Michael, pensant qu'il me défendrait. Il a commencé à se justifier, disant qu'il n'embrasserait jamais quelqu'un comme moi. Et il m'a accidentellement rencontré et a décidé de me rappeler de ne pas oublier d'ajouter son nom au projet de l'école parce qu'il ne le ferait pas. J'étais choquée. Comment ça? Peut-être que toute notre amitié était un plan à long terme pour me briser le cœur? Je l'ai giflé et j'ai couru chez moi les larmes aux yeux. J'étais brisée et déprimée, alors j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai fait un cauchemar toute la nuit. Quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une étrange sensation sur mon corps. J'ai regardé mon estomac et j'ai vu des vers, des centaines, non, des milliers. Ils rampaient sur moi et étaient partout. Je n'en croyais pas mes yeux. Terrifiée, j'ai sauté et j'ai allumé la lumière. Ils étaient partis. J'étais effrayée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui m'arrivait. Étais-je devenue folle? Ou peut-être que les vers étaient en moi depuis le jour où je m'étais évanouie. Après tout, les cauchemars ont commencé après cet incident et les maux de tête ont empiré et les pilules n'ont pas aidé. J'ai décidé de ne le dire à personne. Je ne voulais pas inquiéter ma mère et le projet d'école était presque arrivé à terme. Alors, quoi qu'il arrive, je n'ai plus parlé à Michael. Il a appelé et s'est excusé, mais je lui ai dit qu'il était toujours un imbécile. Et s'il a dit à ses amis qu'il ne participerait pas au projet, alors je ne le laisserai pas y participer. Je le finirai moi-même, nous le réussirions ensemble, puis le laisserai faire ce qu'il voulait. Le reste du temps, j'ai fait des cauchemars et je me suis réveillée la nuit en voyant des vers sur moi. Cela m'a dérangée et m'a rendue folle, mais j'ai décidé d'attendre que le projet soit terminé en premier. Le jour de l'achèvement du projet est arrivé. Michael et moi, nous sommes tenus devant la classe et avons parlé de notre travail. Ma tête me faisait soudain mal. J'ai décidé de l'ignorer et de continuer le projet jusqu'au bout. Mais alors, j'ai ressenti un sentiment douloureusement familier. J'ai regardé mes mains avec horreur.
et j'ai fait des centaines de vers rampant sur elle et mon corps. Mais cela ne se produisait que la nuit. Peut-être que je dormais encore. Et c'était qu'un gros cauchemar. J'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de les faire sortir de mon corps. Michael m'a saisi avec enthousiasme et m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand il a entendu parler des vers sur moi, il a dit qu'il ne pouvait rien voir. Mais comment? Ses amis se sont moqués de moi et m'ont traité de folle. Et puis il leur a crié dessus, leur a dit de se taire. Ne vous moquez pas de la fille que j'aime. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Il m'a défendu et a avoué son amour. Mais quel mauvais moment c'était. La douleur est devenue insupportable et j'ai eu l'impression de m'évanouir. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai subi un examen d'urgence et j'ai trouvé une tumeur dans mon cerveau. L'opération était requise immédiatement car mon état empirait. Après l'opération, je me suis retrouvée dans la salle, en tenue d'hôpital et avec ma tête bandée. Le médecin m'a examinée et m'a demandé comment je me sentais, puis m'a dit que toutes mes hallucinations et maux de tête étaient causés par une tumeur et qu'il n'y avait pas de vers en moi. Ma mère m'a réprimandé de ne rien lui avoir dit, mais elle était contente que j'allais bien. Michael et moi, nous avons discuté de tout. Il m'a promis de ne plus communiquer avec ses amis et j'ai promis de ne plus rien lui cacher. Après l'opération, les hallucinations ont disparu. Cependant, les maux de tête resteront avec moi pendant un certain temps. J'ai été libérée, mais je suis censée être soignée jusqu'à ce que je récupère complètement. Je ne pense plus avoir peur des vers. J'ai réalisé que j'étais trop concentrée sur la peur parce que je n'avais même pas remarqué la maladie qui aurait pu me tuer. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne et lâchez vos craintes.